bonjour à vous tous. Ceci, alors, c'est pas une conférence, comme on l'a déjà dit, c'est un atelier décryptage. On va juste venir un peu donner l'historique, vous montrer quelques bases de danse. Du coup, pour ça, il faudra se lever et danser avec nous. Ok, c'est bon, tout le monde est chaud. Ok, c'est parti. Non, je ne vous sens pas dans le bon mood, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les poser. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Si vous avez envie de savoir des choses, n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'instant. Du coup, pour nous présenter, moi, c'est Alan Mathurin. Je danse depuis 11 ans sur Nantes et ailleurs, bien sûr. Je suis popper et crumper principalement. Après, j'ai touché à beaucoup de danse autour du hip-hop. Mon collègue juste ici. Donc, je m'appelle Jérôme, mon nom de danseur c'est JB et je danse depuis à peu près 24 ans. J'ai commencé par le hip-hop, qui était un peu plus mélangé quand j'ai commencé, et je me suis spécialisé après vraiment dans le break. Et aujourd'hui, je donne des cours dans différents lieux et je vis un peu aussi du spectacle. Voilà. Donc, beaucoup de battles aussi. Et ça, c'est plus pour le plaisir. C'est ça. Et je viendrai plus complémenter en fait l'intervention d'Alan, parce que c'est quand même c'est pas une conférence, mais son truc, quoi. Et donc, je viens me greffer un peu pour apporter des précisions sur le break en particulier. Voilà. Yes. Déjà, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que pour vous, vous avez un rapport au hip-hop ou pas? Oui, non. Vous avez le droit de parler et tout. Hein, enfin. Si on fait ou pas, si on pratique ou pas. Non. Est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez un rapport au hip-hop? Ouais. Est-ce que vous êtes en capacité de me donner les 5 disciplines du hip-hop? Il y en a, ils sont, ouais. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des idées. Les 5 disciplines, tu dis? Ouais, discipline du hip-hop. Je parle pas de danse pour l'instant, je parle bien du hip-hop. La culture dans sa globalité, quoi. Le droit. Hein? Il y a le MCing, il y a le DJing, il y a la danse, il y a le graphe, et il y en a qui mettent le beatbox aussi. Ok. Est-ce que vous tous, vous voyez ce que sont ces disciplines? Le premier, non? Enfin, la première. Le MCing, c'est le rap, en fait. En fait, c'est MC, ça veut dire Master of Ceremony. Okay. Et en fait, ça va être tout ce qui va être rap, ambiançage de battle. Ouais, un MC, c'est quelqu'un qui vient présenter et faire show. Pour vous donner un peu l'historique, les MC, ils étaient dans les boîtes disco, et c'est eux qui mettaient l'ambiance sur la piste. Et ça fait partie des premiers MC, en fait, des premiers Master of Ceremony. Voilà, du coup. Ça vient un peu de la culture caribéenne avec le toastage, en fait, pendant les sound systems. Donc c'est un peu un prolongement de tout ça. Donc il y avait beaucoup de gens de cette communauté-là dans les quartiers du Bronx, là où est né le hip-hop. C'est ça. Du coup, vous les avez tous trouvés. Le rap, le beatbox, la danse, DJ. Je mets beatmaking avec le DJing. Vous voyez tous ce qu'est le DJing. Ok. Beatmaking, c'est du coup la composition. Et graffiti, vous en voyez tous les jours, que vous soyez content ou pas. Mais voilà, ça compte les tags et les graphes. Pour la différence. Même sur la calligraphie aussi un petit peu. Voilà. Yes. Donc il y a tout un aspect illustration dans le hip-hop, dessin, etc.
Du coup, on va s'attarder sur les danses. Et du coup, là, on va resserrer. Et je vais vous demander, est-ce que vous connaissez les 5... J'en mets une comme ça. Les 5 disciplines du coup de la danse hip-hop, des danses hip-hop. Est-ce que vous en avez une idée ou pas? Est-ce que dans ceux qui sont là, vous êtes déjà allés au hip-hop session? Ouais. Dans ceux qui sont déjà allés, est-ce que vous vous souvenez des catégories que vous avez vues? N'hésitez pas à en citer si vous... Locking, popping, Yes. Ouais. break Ouais. et hip-hop, enfin hip-hop quoi, enfin le freestyle, Ok. le house. Ok. Aussi, non? Bon, il y a Puis déjà après- des gens, je vois qu'il y a déjà des gens qui Et ça, connaissent. Du coup, et waving aussi de proposer, tu peux peut-être C'est le pas préciser. parti. le Ah, c'est waving, pas du tout, en fait. alors, Si, Ok. mais dans un style en particulier. exactement. Ça, c'est un style du pop-in. Ok, d'accord. Alors, j'expliquerai un peu après. Du coup, pour les 5 disciplines, il y a le locking, le pop-in, le breaking, Mhm. le hip-hop debout, ce qu'on appelle le hip-hop debout ou le new style, et celui que j'ai fait, la house. Parce que la house, c'est un peu particulier. C'est hip-hop, mais en même temps, ça ne l'est pas. Je vous expliquerai pourquoi. Du coup, la première, du coup, on a dit le locking. Le locking, c'est une danse qui naît dans les années 70 sur une musique qui s'appelle le funk. Est-ce que vous savez ce qu'est le funk? Est-ce que vous avez tous l'idée de ce qu'est le funk? Ouais. Est-ce que vous sauriez me donner genre un artiste? Normalement, il y en a un qui ressort comme ça, il glisse comme ça, il fait ça, comme ça. Ouais, il l'a dit. il l'a dit. Il est parti tout de suite. James Hein. Brown. Ouais. Ok, James Brown. Ok, James Brown, le locking, c'est une danse du coup qui naît, comme je vous ai dit, dans les années 70. Communauté afro, latino, américaine, ils sont en club, et c'est une danse de show, un peu, le locking. Dans le locking, il y a ce qu'on appelle le up and lock. Et en vrai, le up and lock, c'est du culturisme un peu. En fait, ils font, je montre mes muscles et je vous les remontre. Et en fait, les danses hip-hop, très souvent, s'inspirent de ce qu'ils voient dans le quotidien. Donc, dans tout ça, il y a dans toutes les danses, il y a plein de choses qui sont empruntées au quotidien. Du coup, ça, c'est up and lock. Il y a une base qui s'appelle le pointing. Le pointing, pour vous expliquer, ça part de l'épaule. Vous pouvez tous le faire, hein. Vous allez voir. Essayez de juste pas tuer votre voisin. Mais ça part de l'épaule et ça pointe dans la direction opposée. Mais on le fait sans regarder. Parce qu'en fait, je suis tellement chaud que je te pointe et après je te regarde. En fait, dans le lock, on vient faire boum, boum, ha, boum, boum. Dans le lock, ça groove. Boum. Et ça funk. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire funk? Non. Funk, ça veut dire transpirer. Et quand vous voyez James Brown, je peux vous dire qu'il funk. Il funk et il funk fort. Et pour finir, juste ton truc, sur le Pointing. Le pointing, en fait, ça vient d'une affiche très célèbre que vous avez déjà tous vue. Oui. Vous voyez de quoi je parle? I need you. Oui. I Need You et des le- US Army, donc le SAM. C'est I Need You. Ouais. Ou We Oui. Want You. Oui. Ouais, Ah oui. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais oui, effectivement. Mais comme je vous dis, ça s'inspire du quotidien. Il y a le locking, en fait, c'est lock. Je lock, bloqué. En fait, ils viennent, ils font ça. Ça, c'est bloqué. Et un truc qui fait le hip-hop, c'est il y a un mec qui fait ça et il n'y arrive pas. Et il s'entraîne. Mais il n'y arrive pas. Et du coup, il arrive et il fait ça. Et il vient de créer le funky chicken. C'est un autre step du locking. Ça, c'est le funky chicken. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Du coup, voilà. Ça, c'est base locking. Il y en a plein d'autres. Paints,
Give me 5. Rolling. Roll. Ça, c'est ça. Boum, les rolls. Ça, boum. Ça, c'est des base locks. Je ne suis pas locker. Du coup, je vais vous montrer des lockers. Et il y a un petit côté, un petit peu, ouais, vraiment, regardez-moi. C'était une danse aussi utilisée par les proxénètes, par exemple, dans des milieux aussi un petit peu gangsters, etc. Donc, avec des super tenues et tout ce qu'il y a dans la culture de la côte ouest américaine. C'est vrai, j'ai pas dit que c'était né sur la côte ouest. Donc ici, vous avez une émission qui s'appelle Soul Train. C'est une émission très connue, afro-américaine, où il y a des danseurs qui passent dans Soul Train. Mais il y avait aussi des shows. Et comme vous voyez, ils ont des tenues très extravagantes. Très acrobatique. Un univers très joyeux aussi. On n'a pas forcément le côté justement gangster qu'on va avoir dans d'autres styles, quoi. Là, il y a vraiment de la pêche, des couleurs. Voilà pour la première danse, le locking. La deuxième danse, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi? Le pop-in. Le pop-in, pareil, années 70, West Coast. Cette danse, du coup, je la pratique. Je suis hip-hopper de base. Et c'est une danse qui naît de plein de choses, le pop-in, et qui se nourrit de plein de choses. Elle a été popularisée par les Electric Boogaloo. Les Electric Boogaloo, c'est un crew de poppers dont des frères qui sont très connus, Sam et Poppin Pete. Poppin Pete et Boogaloo Sam. Du coup, dans le Poppin, il y a plein de danses que vous connaissez, mais vous ne savez pas que c'est du Poppin. Le Poppin, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Contracté. Poppin, c'est ça, ça veut dire contracté. Et en fait, c'est basé sur la contraction musculaire. Vous pouvez tester, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être musclé, d'être musclore, de savoir. Le pop-in, du coup, vous pouvez tendre votre bras, comme ça. Relâcher. Toujours, le pop, le plus important, c'est pas la contraction, c'est la décontraction. Parce que plus vous allez être relâché, plus ça va être facile de venir contracter. Pour la contraction, elle se fait au niveau du triceps, et c'est je pop et je relâche. Je pop et je relâche. Rapide. On n'a pas besoin de tendre le bras comme ça, parce que du coup, ça vient créer une tension. Le bras, il faut qu'il soit comme ça. On n'est jamais comme ça, parce que du coup, c'est plus dur de popper comme ça que de popper comme ça. Le pop s'applique sur toutes les parties du corps. Je pop avec mon cou, je pop avec mes pecs, je pop avec mes abdos, je pop avec mes jambes, je pop tout en même temps. À partir du moment où vous savez contracter, vous pouvez faire du pop. Même si dans le pop, il y a des bases. Dans le pop, une des bases, c'est le Fresno. Pour le Fresno, l'histoire, c'est que ça vient de la ville de Fresno. En fait, elle a été inventée dans une ville qui s'appelle Fresno, aux États-Unis, toujours la côte ouest. Et c'est juste une balance, comme ça. C'est une danse qui se pratique aussi sur du funk, mais du funk différent. Est-ce que vous voyez ce qu'est par exemple la G-funk? C'est des termes ouais, un peu spécialistes. G, ça va toujours faire référence au milieu du gangstérisme. C'est des Gang, ça fait. Voilà.
ça Si vient. vous payez plus de 200 € d'impôts par mois et que vous souhaitez tirer parti de la crise, je Et vais pour vous reprendre expliquer en aussi moins de 30 largement secondes comme... le popping, pour vulgariser un petit peu, c'est la danse du robot et des ondulations. Des Je vagues. suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Mais C'est pour vulgariser. Elle comporte pour vulgariser, c'est ça. beaucoup de styles. Dans le pop-in, en fait, va y avoir des styles comme l'animation. Du coup, c'est ce qu'on va appeler le robot. Du coup, ça, l'animation. Tout à l'heure, il a parlé de waving. Le waving, c'est une danse à part, mais c'est aussi une catégorie du pop-in. Le waving, c'est les vagues. Ok, basique. Les vagues, ça peut être fait, boum, comme ça. J'ai pas de sens à faire dans mes vagues. Je peux les apporter comme ça. Je peux les apporter des jambes vers le haut. Le waving, c'est large. C'est des vagues. Il y a des styles, mais il y a aussi des thèmes qu'on utilise en pop. En pop, on va utiliser, par exemple, le scarecrow. Scarecrow, ici, et scarecrow, vous savez ce que ça veut dire? Scarecrow, effraie, corbeau. C'est un épouvantail. Et en fait, c'est juste boum, boum, j'imite un épouvantail. Il y a Puppet, Pantin. Il va y avoir un style qui s'appelle le bougalou. Dans le bougalou, ça va être les oppositions et les rolls. Les rolls, en fait, en pop-in, on va utiliser les genoux pour faire des rolls, on va utiliser les hanches, on va utiliser les épaules, et en fait, boum. Ça, c'est du bougalou. Parce que je viens rolling, beaucoup. Boum. Ça, bougalou. Égyptien, style égyptien. Dans le pop, on s'inspire de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît. Et on va utiliser, du coup, par exemple, les Egyptian Touch. Du coup, c'est boum, tout ce qui va être placement comme ça. Boum. C'est très imagé, le pop-in. Là, je vous ai mis un beatmaker français et un américain qui ont fait un feat ensemble, Mopac et Temu. Comme je vous ai dit, c'est du funk, mais il y a quelque chose de différent. C'est cette caisse claire qui est très marquée. Et c'est là, en fait, où je vais venir mettre mes contractions. You better know we're coming up. We gonna come up and bring the snake and get back on the future. Ça, pop-in. C'est un style, il y en a plein. Je vais parler de Egyptian Touch. Il y a le touching que vous avez déjà vu. Vous voyez des gens faire des trucs comme ça, des constructions avec les mains, avec les bras. Ça, c'est du touching, c'est une discipline à part entière, mais fait partie du pop-in. Le pop-in est très riche dans la proposition
et du coup peut être très dur à juger. La seule chose qui vient rassembler toutes ces danses, c'est ça. Si je viens juste faire ça, je fais du bougalou. Si je viens faire, je fais du pop-in. Parce que j'ai rajouté le pop. C'est vraiment le truc qui va faire que, ok, ça, c'est du pop-in. Un danseur que vous connaissez tous, mais qui est surtout connu pour sa musique, Michael Jackson, son professeur, c'était un popper locker, en fait, par exemple. Et du coup, il s'inspire de ça dans sa danse, Michael Jackson. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas lui qui a inventé le moonwalk, qui d'ailleurs s'appelle le backslide. C'est un danseur de claquettes dans les années 55, je crois, le premier qui a été filmé en train de faire ce mouvement, quoi. Voilà. Mais c'est lui qui l'a popularisé, on est bien d'accord. Donc voilà, pour le pop-in. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Troisième style. Moi, avant ça, j'ai une question sur le lock. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi j'ai un prof de danse qui m'avait dit, j'ai jamais retrouvé l'info, est-ce que vous avez entendu parler de ça, que le locking aussi à la base, alors, les gens s'amusaient aux États-Unis, les lockers, à suivre les passants et à les mimer un peu. Et puis dès qu'ils se retournaient, ils prenaient des pauses un peu. Voilà. Est-ce que ce délire-là a pu exister ou... C'est les légendes urbaines. Oui, ça existe, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils le faisaient vraiment comme ça dans la rue? Je peux pas t'en assurer. Mais je sais qu'en pop, par exemple, il y a un step qui s'appelle le Old Man. Et l'histoire, c'est ça. Ils ont vu un vieil homme marcher dans la rue. Et il marchait avec sa canne comme ça. Et ils se sont dit, il est stylé un peu. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont fait, hey. Et ça, c'est devenu le Old Man. Parce qu'en fait, j'ai déjà jamais vu un gars marcher comme ça, mais bon. Mais ça c'est inspiré de ce qu'ils ont vu dans la rue. Donc, je peux pas te garantir que l'histoire est vraie, parce que le hip-hop est plein de légendes et plein d'histoires différentes, parce qu'il est vécu par différentes personnes. Mais ça existe, en tout cas, je le sais pour le pop, que ça existe. Dans ce qu'on nous a raconté, en tout cas. Et puis oui, c'est fait de toute façon de plein d'anecdotes comme ça, vu que c'était au début dans la rue de toute manière. Donc il y a eu beaucoup d'interactions avec les passants, avec la pub, avec beaucoup de choses comme ça qui ont nourri en fait l'inspiration. Mais les anecdotes, tout le monde n'est pas d'accord dessus, sur l'origine, même les noms des pas, des fois c'est des grands débats. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses qui sont passées, vu qu'en plus c'est très grand les États-Unis, beaucoup de villes qui ont apporté leurs inspirations, quoi. Et du coup, je suis désolé, ouais, excuse-moi, ça me fait penser à une autre question, tu as prévu de répondre ou pas, mais justement l'origine du mot hip-hop, j'ai entendu plein de trucs là-dessus, des trucs par rapport à l'armée, les pas, des trucs, enfin je sais pas, est-ce que j'ai une hypothèse, mais vas-y, on a pour ça. En anglais, hip, ça veut dire les hanches. Donc après, j'ai fait une connexion dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, quand tu regardes la danse hip-hop, en fait, ça peut être lié à ça, en fait. Et comme à la base, les danser grave dans les blocs parties et tout, et à la base, moi, de ce que je sais, il n'y a pas début de définition de style, c'est un peu tout le monde qui mélange sa culture, en fait. Donc, je me suis dit peut-être que ça vient de là, en fait. C'est possible, ouais. Mais en anglais, hip, ça veut dire hanche. Donc, oui, je sais pas. Après, il y a plusieurs versions, plusieurs histoires. Moi, je peux pas me risquer à dire qu'il y en a une qui est vraie plus qu'une autre. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est né de soirées dans le Bronx, voilà, et que voilà, il y a plusieurs légendes autour de la création de ce mot-là, enfin, de cette expression-là. En tout cas, quand même, de tout ce qui ressort des histoires que j'ai pu entendre, c'est l'intelligence du mouvement. Voilà, hip et hop, c'est un truc qui vient un petit peu synthétiser cette idée-là. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter une légende. C'est un peu ça, un peu l'histoire du hip-hop. On pourra jamais, je pense, donner une histoire exacte parce qu'elle s'est vécue dans la rue à une époque où il n'y avait pas d'écrit, forcément d'écrit sur le hip-hop ou de caméra pour immortaliser la totalité de l'histoire hip-hop. Mais c'est quelque chose qui s'est vécu
en réel dans la rue, et c'est les légendes, c'est ouais, on a fait ça avec, moi j'ai inventé ça, et nanana. Parce que par exemple, il y avait un gros bif entre, un gros Clash. ouais, entre la East Coast et la West Coast, aussi au niveau du pop-in. Parce que la East Coast, ils défendaient un pop qui était très animation et waving, et à la West Coast, c'était boogs, boom, beaucoup de boogs et des effets, mais qui étaient différents. Mais les deux, ils appelaient ça du pop-in. Et du coup, c'est ce qui nourrit le hip-hop et qui fait que c'est une danse qui évolue encore aujourd'hui. Et c'était aussi sur la création du mot, il y avait des blocs parties à l'origine du hip-hop, donc c'est des événements festifs où se rejoignent danseurs, graffeurs, gens du quartier, DJ, MC, etc. Et lors d'un morceau, il y avait un refrain où on attribue aussi voilà, la création de l'expression, quoi. Mais après, j'ai plus le morceau en tête, pour être tout à fait honnête. Je l'ai en tête. Tu l'as, ouais, c'est ça, mais oui, mais pareil. On l'a tous en tête, mais le titre. Voilà. Ah, c'est plus vieux que ça, ouais. Ça, c'était les premiers succès commerciaux du hip-hop. Voilà. Ouais. Comment? Ça, c'est le Rapper's Delight, ce dont il parlait. Ouais, c'est ça. Bonne référence. Le troisième style, celui le plus représenté, en tout cas dans le hip-hop, celui qui impressionne le plus, on va dire, le public non hip-hop et hip-hop. Enfin, nous, après, je vais pas dire c'est la danse qui m'impressionne le plus, parce que chaque danse a ses difficultés, mais c'est le break, c'est le début, c'est un peu le début et ce qui a mis en mouvement la danse dans le hip-hop. Est-ce que tu veux que je te file ouais, c'est parti. Donc la partie break, quand même, c'est ma spécialité. Donc c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas autant de spécialisation comme ça. On parlait même du smurf, on mélangeait une vague au sol et puis après on allait tourner sur le dos. Enfin, il y avait des termes qui regroupaient aussi plusieurs styles à une certaine époque, surtout en France. Ouais, c'est surtout en France. Pour une petite anecdote sur le smurf. En parallèle. Sur le smurf, c'est une erreur en fait dans une émission en fait où dans la traduction elle dit que les danseurs ils font du smurf, je sais plus c'est elle ou ils disent que les danseurs font du smurf, en fait ils font du pop-in, sauf que le groupe s'appelle The Smurf. Et en fait, ils s'appellent The Smurf parce qu'ils ont des gants blancs. Et The Smurf, ça se traduit par les Schtroumpfs, en fait. Voilà. Et du coup, c'est à cause de ça qu'en France, ce mot est resté. Parce que quand les gens ils voyaient des gens faire, ils se sont dit « Ah, c'est du Smurf, tu fais du Smurf ». Mais en fait, c'était du pop-in. Voilà. Et il y a des histoires comme ça en parallèle qui évoluent. Notamment en France, par exemple, aussi pour l'anecdote sur le break, qui est très marrante, c'est que les premiers danseurs apprenaient les pas et les mouvements avec des cassettes qui venaient des États-Unis, sauf que les cassettes rentraient, mais ce n'étaient pas les mêmes lecteurs. Donc c'était des cassettes qu'on lisait en accéléré en fait en français. Et ils disaient, en fait, on a eu un break vraiment trop rapide au début, où les pas funk, on avait un rythme binaire 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. On réagissait toujours sur la caisse claire, le snare, dont on parlait tout à l'heure, qui est très présent dans dans le funk. Et voilà, on avait des danseurs qui sautillaient partout en France, comme ça, qui allaient très vite au sol et qui étaient beaucoup plus rapides que les danseurs américains, qui prenaient le temps, qui comprenaient les paroles aussi, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont modifié aussi l'histoire du hip-hop en France. C'est pour rebondir sur l'anecdote du Smurf. Yes. Alors pour reprendre le break, du coup, c'est une danse qui commence debout. On a une partie qui s'appelle le top rock, parce qu'on peut encore faire des sous-branches, enfin des petites classifications. Top rock, donc ça va être la présentation du danseur. Bon, là, on a des pas de plein d'origines différentes. Danse latine,
afro-américaines, même des pas de préparation de swing par exemple, enfin de plein de choses. Donc, basiquement, on va avoir ce pas-là, le salsa step, Indian step crossover, etc., etc. Après, on va rajouter des petits grooves dedans du maître James Brown. On va avoir plein de petites choses comme ça qui viennent se rajouter. Ça, c'est la préparation. Ensuite, on va avoir des descentes au sol, les plus connues, des rotations comme ça. On va avoir après des mouvements qu'on appelle signatures, fait que les danseurs créent pour pouvoir avoir leur propre identité. Donc une descente, par exemple, moi que j'ai comme signature, ça va être un kick pour me retrouver ici. Voilà, donc on se retrouve au sol, et ensuite, c'est quand même la partie que les danseurs, sur lesquels se concentrent le plus les b-boys. B-boy et b-girl, c'est le terme pour appeler les danseurs de break. Break boy, break girl. Voilà, donc b-boy, b-girl. Et donc on se retrouve au sol, dans cette assise-là. On va faire fonctionner au maximum les jambes et au minimum les mains, parce que sinon on va très vite se fatiguer. Et donc il y a plein de jeux de jambes qui partent d'ici. Alors je vais retirer un peu le tapis, parce que lui aussi il fait des vagues. Donc le footwork, voilà, le plus connu ça va être le six step, le six temps, qui va donner une petite base pour pouvoir après étoffer avec des mouvements. Ça par exemple, ça vient de la capoeira. Des mouvements qui viennent un peu plus de la gym, etc. Donc des grands fouets. Et on va arriver du coup sur une autre catégorie de mouvements encore, qu'on appelle les power moves, ou les phases en français, où là on va tourner, et c'est vraiment un travail d'axe, de rotation, de mouvements circulaires, avec des changements d'appui, mais on va essayer de garder le même axe. Sinon, en battle, on a des crashs, des gens qui foncent dans le public, qui tapent des fois aussi sans faire exprès. Ça peut arriver avec Pop Session. C'est un battle où on est assez proche du public, ce que les danseurs apprécient en général. Et d'ailleurs aussi pour le footwork, en français on appelait ça les passe-passe. Parce que on donne des petits jeux de jambes, un petit peu où on essaie de perdre les yeux, quoi. Enfin, c'est de pas suivre, on ne peut pas suivre ce qui se passe normalement. Il faut décrypter. Voilà. Donc les power moves, par exemple, il y aura la coupole qui est très connue. Alors le sol n'est pas forcément hyper adapté. C'est quelque chose qui est vraiment très important quand on va s'entraîner. On regarde l'inclinaison du sol, s'il est propre, pas propre, etc. Donc, je vous montre la coupole. Je pense que ça parle à tout le monde. L'envolée aussi, ça vient de la capoeira aussi. Et puis après, on va avoir le Thomas, tourner sur la tête, tourner sur les mains, sur les coudes, sur le dos. Là, si je le fais, j'arrache toute la sérigraphie derrière. Mais ça, c'est la partie acrobatique. Et puis, on a la grosse catégorie aussi des freeze, qui, en s'enchaînant, vont donner les tricks. D'accord? Donc le tricking, dans plein de domaines, ça va être des enchaînements techniques. On en a dans le BMX, le skate, enfin, plein de pratiques en fait. Et donc là, les freeze, le célèbre baby freeze, voilà. Le Y, etc., etc. Et on fait un petit mélange de tout ça. C'est pour faire un tour rapide du break, pour aller plus loin, bien sûr. Et c'est une danse de confrontation, vraiment de battle, voilà. Vraiment où on cherche toujours, c'est pour ça qu'on est rendu dans des techniques très... Tu sais, quand même, il est très chaud, direct. On met un petit son ou pas? Ça peut se régler très vite. Ça. On break. Attends, on le fait en break. Et on se met des coups de pression, etc. Enfin, c'est une danse quand même où on cherche de plus en plus la performance technique. Voilà. Et la performance technique, c'est pas seulement tourner sur les mains. C'est avoir de très bons appuis, une bonne assise, évidemment une bonne musicalité, etc. La technique, c'est pas juste les choses impressionnantes à l'envers. Voilà.
du coup, comme il parle, dans le monde du hip-hop, il y a ce monde du battle. Et dans le monde du battle, il y a des codes. Par exemple, souvent, vous allez voir, quand vous allez voir un battle, il y a des juges. Ces juges, ils ont des critères. Et tout à l'heure, comme vous entendez, il parlait de musicalité. Et en hip-hop, particulièrement, la musicalité, c'est un critère très important pour la majorité des juges. Heureusement, j'espère. On espère tous. Musicalité, en fait, ça va être danser en accord avec la musique et pas forcément que être sur le son. Parce que je peux être sur le son et faire ça, tout mon passage. On va pas forcément dire que tu es musical. On va dire, ok, t'es pas en beat, mais t'es pas forcément musical. En fait, on va venir en break comme dans le debout, on va venir créer des nuances dans la musique et faire ressortir des choses dans la manière de prendre la musique. Et chaque danseur aura sa manière de prendre la musique. Et ce qui amène à l'originalité aussi, dans le sens où les juges, ils vont aussi, souvent, juger l'originalité du danseur. Qu'est-ce qui le différencie des autres danseurs? Parce qu'en fait, en hip-hop, on a tous des bases communes, mais on a tous cette identité aussi qui doit ressortir, pas uniquement par le vêtement, mais par le style, la manière dont je vais rentrer. Il y a des b-boys, ils vont arriver, ils vont faire « Ok, je commence, stop rock ». Il y a des b-boys, ils vont arriver, ils vont faire « Et après, ils vont faire que des passages au sol ». Il y a des b-boys qui vont être catégorisés comme des phaseurs, par exemple, et parce qu'en fait... Que tourner. Ouais, Pocket, par exemple, c'est un phaseur coréen ou japonais? Coréen. C'est un phaseur coréen où, en fait, il fait qu'envoyer. Il envoie. Il envoie des vrilles, des Thomas, des choses comme ça. Que des mouvements de gym, en fait, quoi. Vraiment, c'est ça. Il arrive, il a son pas de lancement, donc le top rock va être très très peu développé. Ça va être vraiment basique. J'arrive, je prends ma vitesse, puis il y a même les petits gestes marrants, hein. Remonte le pantalon pour être sûr que ça ne gêne pas au niveau du bassin, et c'est parti. Et la fin du passage va s'arrêter à la fin de cet enchaînement de gym, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça sera du coup pour nous danseurs très peu de danser. Ça va être très technique, mais pour nous c'est pas de la danse. Enfin, pour la majorité, on va dire qu'on le considère pas forcément comme de la danse parce que ça pourrait être de la gym et pas de la danse. Parce que si on enlèverait le contexte battle, le contexte musique, bah ça pourrait être de la gym pas propre. Et du coup, après c'est des jugements que chaque danseur a, chaque juge a. Il y a des juges qui vont préférer un danseur qui a beaucoup de techniques et de phases, et d'autres juges qui vont préférer un danseur qui danse, par exemple, qui danse plus. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on a le break dans son ensemble, bah, comme je dis, vous pouvez avoir quelqu'un qui va se spécialiser juste dans les footwork, et il va développer à fond. Il va avoir plein de trucs hyper originaux, basés sur sa morphologie, sa souplesse, peu importe. Et puis, il peut avoir quelqu'un qui répond en face qu'avec des mouvements de gym. Alors, déjà que les battles où on oppose différents styles, c'est quelque chose de très dur à juger. Mais même au sein du break, on peut avoir des spécialités complètement différentes qui s'opposent. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais oublié même un autre terme, un autre niveau, parce qu'on descend vraiment bas. Quand on va arriver sur le dos, il y a aussi plein de pas. Et donc là, on va être sur les back rock. D'accord. Donc back, puisque c'est dos. Et puis, bah, il y a plein de pas qui vont se développer, même si on prend l'idée de la chandelle un petit peu. On va vraiment essayer de passer sur le dos. Voilà. Donc le break, normalement, doit monter et descendre en permanence. Et c'est une danse assez physique, contrairement à des battles de danse debout. On n'a pas besoin de demander aux danseurs de s'arrêter. D'accord? Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire très concrètement qu'en battle de danse, le MC doit arrêter les danseurs debout. Sinon, ils vont s'arrêter à la fin du battle. D'accord? Faire des passages de 5-10 minutes. Un breaker, 30-45 secondes, 1 minute, il arrête. Je suis pas forcément d'accord. Venez dans le sens le constater. Hein. Après, dans le sens, il a raison. Il a raison dans le sens où souvent les danseurs debout vont être arrêtés
par le speaker. Là où je suis pas d'accord, c'est la physique que demande la danse. Je pense qu'elle est totalement différente entre le break et le debout. Je te fais faire genre du crump et je te fais get off en crump. Je peux te dire que 20 secondes après ta get off, t'as plus de cardio. Alors là, on rentre dans un débat interne. Là, Ouais, vous connaissez pas l'étape get off. On va s'asseoir et on va parler. En tout cas, le break, bon, vous voyez bien, c'est une danse Ouais, très physique. Et par contre, oui, le break est plus physique, on va dire, musculairement. La danse debout est plus physique de manière organique. Moi, je le verrais plus comme ça. Dans le sens où, dans le debout, il va y avoir plus de détails que dans le break. Sans forcément parler de tous les b-boys et de tous les danseurs debout. Bref, dans le battle... On se côtoie quand même, hein, les styles, on s'aime bien. On échange, on se nourrit les uns des autres. Mais dans le battle, il y a des gestes que vont faire les b-boys, que vont faire les danseurs debout. Les b-boys, ils aiment bien faire ça. Alors, tu veux partir vraiment là-dessus? Ça, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, s'il te plaît? Alors, ça veut dire, je te montre, non, je ne vais pas forcément, c'est un geste obscène. Voilà, c'est un geste obscène et vulgaire, comme les coups de bassin qu'on verra très souvent en battle. Donc, le but aussi, ça a été de calmer des tensions. D'accord, le jeu des battles, c'est on joue avec notre ego et avec l'ego de l'autre, mais si je te touche, il n'y a plus de battle, c'est fini. Tu sors de la compétition. Donc, je trouve ça intéressant dans le sens où, dans un contexte violent, on a dit aux gens arrêtez de vous taper dessus, battez-vous les uns contre les autres, mais on peut aller très loin dans la provocation, jusqu'à toucher, alors ça c'est juste en crème, mais toucher est interdit, mais jusqu'à se rapprocher très près, comme tout à l'heure Alan a pu le faire quand j'ai parlé de battle, comme faire des gestes humiliants. Hein. Donc on se dit, ah les danseurs hip-hop, ils ont un ego, comme ça. Ouais, mais sauf que quand devant, je sais pas combien de personnes à hip-hop session, on se fait humilier, ça arrive, hein. Le jeu, la roue tourne, il faut savoir aussi le mettre de côté. Donc, il y a plein de gestes comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de l'originalité, il y en a un qui me semble intéressant. Alors des danseurs, alors, le non-verbal, on peut en parler beaucoup, très longtemps. Le danseur qui va te regarder, faire ça. Bon, là, ça veut dire arrête de regarder YouTube, trouve ta personnalité, construis ton originalité. Voilà. Et ça aussi, par exemple, c'est un gros classique. Pomper. Voilà. Pomper, donc ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas à toi. Voilà. Moi, j'ai déjà vu ailleurs. Tu copies quelqu'un. Malgré qu'on ait une base de mouvement en commun, et tout le monde est d'accord là-dessus, on apprend tous les mêmes bases. Mais après, le but, c'est de se les approprier et de sortir de ces bases au bout d'un moment. Mais on part tous du même socle. Mais alors là, ça, c'est un peu une insulte ultime. Et aussi un aveu de faiblesse pour moi. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a un peu peur aussi. De dire, faut que je trouve un truc à dire. Ah, tu copies, j'ai déjà vu, ouais, je suis sûr que j'ai déjà vu. Mais en fait, ça peut aussi être un petit peu révélateur d'un stress. Et finalement, c'est tout ce que vous décrivez en communication verbale, c'est lié à un stress, parce que si vous, en tant que danseur, vous êtes serein avec votre... ce que vous allez balancer, vous n'avez pas besoin de dire ouais t'es un petit joueur, machin, gna gna. Ou c'est pour faire monter la sauce. Carrément, alors je suis assez d'accord avec ça, et à la fois en même temps c'est un jeu. C'est un jeu théâtral, on interagit avec le public, et puis on déstabilise, enfin voilà, c'est aussi un jeu. Ça peut très bien être de la stratégie, aussi, dans le sens où tu peux déstabiliser mentalement quelqu'un en lui faisant des choses comme ça. Quand tu viens et que tu lui fais 2 fois, ça fait 2 fois que tu fais ça, ça peut lui dire « Oh putain, j'ai déjà fait ça dans mon passage d'avant ». Et du coup, tu arrives à déstabiliser la personne. Ça peut être un jeu mental. Les battles, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir non plus, mais enfin, ça fait partie du jeu. Il y a plein de choses que les b-boys vont faire. Ils vont venir, ils vont faire ça. Parce que t'es venu, t'as cogné, tu t'es tombé. Surtout sur les phases, surtout sur les mouvements où on vole, si le pied tape par terre, carrément on tape, même tiens je te rends ton genou, voilà, ça va être des choses comme ça, hein. Ouais. Et regarde-moi dans les yeux, bon voilà, il y aura plein de gestes qui vont quand même, au début c'est très violent les battles, on se retrouve au centre d'un événement en feu. C'est stylistique en vrai, c'est grave, c'est figuratif un peu, pour répondre à madame, parce que
les disciplines en général, c'était un moment pour entre guillemets, canaliser un petit peu la violence qu'il pouvait y avoir dans certains quartiers. Les gars, au lieu de se foutre sur la gueule, bah, comme vous avez dit, dansaient, quoi. Ouais. Ça veut dire, ce truc-là, il se retranscrit derrière, mais ça se transforme en quelque chose de positif, en fait. Oui, ça peut être, les battles peuvent être très engagés, et après... Ouais, voilà, ça fait toujours, ok, dans la bonne humeur. Et je peux très bien lui dire, non, mec, ton passage, il était incroyable. Alors qu'avant, je suis venu, je lui ai fait ça. Ça veut dire que tu viens de faire 2 fois le même mouvement et... Oui, parce que finalement, dans les battles, il y a ce que le danseur produit, et effectivement, ce que vous décrivez, tout le show, de la provocation, machin, et ça fait partie de cette ambiance battle. Oui, complètement. Ouais, c'est clair. C'est un moment d'adrénaline assez intense, et puis voilà, quand même, si on a fait 4 heures de route, on n'a pas envie de perdre au premier tour, quoi. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi. Puis c'est un duel comme un sport de combat. Il n'y a qu'à voir Mohamed Ali, comment il était avant des combats, pour comprendre ce que c'est la tension d'un battle, quoi. Et un truc de très important, les battles, c'est souvent, on juge 1 minute à l'instant T sur tes 10, 15, 20 années d'entraînement, et on te juge sur 1 minute. Et du coup, tu as tout ça en fait que tu dois venir condenser dans un passage et surmonter l'adrénaline. Ça peut être l'adrénaline du public. Parfois, tu n'as même pas l'adrénaline du danseur en face parce que tu es serein, tu te dis ok, j'ai un niveau à peu près équivalent ou je suis meilleur dans ta tête en tout cas. Tu es comme ça et tu vas arriver et tu vas faire. Et tu as tous les gens qui te regardent comme ça et tu es en mode ah ouais, en fait c'était peut-être pas ça le problème. Et là, bien chez moi, danser. C'est ça, putain, j'étais bien dans ma chambre en vrai quand même. Tu vois. Là, je dansais mieux. C'est ça, mais on est tous meilleurs à l'entraînement. Bah oui. Ça fait partie du battle, c'est l'instant T, on juge l'instant T, ça veut pas dire que la personne est un meilleur danseur que toi, c'est à cet instant-là, la personne a été meilleure que toi pour les juges qui étaient là. Ouais. Et moi, pour moi, les danseurs que j'ai vus, les plus grands danseurs, ok, ils ont une super technique, ils ont un travail physique, mais c'est surtout l'aspect psychologique, comme dans beaucoup de disciplines. Comment on arrive, et puis voilà, je trouve qu'aussi, effectivement, beaucoup parler, faire la grande bouche, et puis déstabiliser tout en permanence, on se met la pression aussi à soi-même, parce que derrière, il ne faut pas se louper. Moi, je préfère être humble. tu regardes observateur. Ouais, voilà. Ouais. Et le breakdance qui arrive au JO, justement, Gros débat. Non, mais on perd pas. Ça devient super académique. Du coup, il n'y a plus le côté battle. Alors, je pense que c'est une évolution qui, de toute façon, est là. Donc, on va faire avec. À Nantes, il y a un petit qui, maintenant, n'est plus petit d'ailleurs, et qui est espoir olympique. Moi, je danse avec lui, etc. Je ne vais pas cracher là-dessus. Après, je pense que ça aussi, ça va développer une réaction allergique et une contre-culture. Et voilà, ça va faire des événements pour tout le monde. Enfin, moi, je ne suis pas pour mettre beaucoup d'argent, de publicité et faire grossir des choses. La culture break vit très bien sans les JO. Ouais, parce qu'il y a une grille de notation, on rentre dans les cases et on n'a que le jury à convaincre. C'est pas encore défini tout ça, donc on va voir comment ça se fait. Moi, j'ai quand même plutôt une réticence. Après, on va pas, je pense, la communauté va pas se fermer à ça, parce que de toute façon, c'est là, il va falloir faire avec, cohabiter, et puis faire des événements à notre image, pour ceux qui rejettent celle-ci, quoi. Voilà. On regardera quand même. Du coup, on va quand même avancer un peu. La 4e danse, c'est ce qu'on appelle le hip-hop debout, ou le new style. Le hip-hop debout, ça naît, on va dire, un peu plus tardivement, du coup, aux années 80-90. Et par exemple, du coup, l'exemple qu'a donné JB tout à l'heure est très bien, le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, vous voyez, il fait des... il fait des... Ça, c'est le début du hip-hop. C'est ce qu'on appelait la hype. C'est une danse qui est comme ça, très énergique et qui envoie. Ça, c'est vraiment les débuts du hip-hop debout, new style, comme on l'appelle. Et dans le hip-hop debout, il y a une chose qui est importante,
ça va être le bounce. Boum, 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 boum. Ça, à partir du moment où tu fais ça, tu peux dire je danse. Même si je viens, je me déplace. Boum. Ça, c'est hip-hop. C'est bon. Je bounce, je suis hip-hop. Et du coup, dans le hip-hop, ça vient se nourrir, comme je vous dis, toujours du quotidien des danseurs. C'est-à-dire que, par exemple, ce step qui s'appelle le Bart Simpson. Et en fait, ça vient d'un épisode où Bart, il monte sur son skate et il fait... Et les gars, ils en font... Ah, Bart Simpson. Ça, c'est le prep. Parce qu'en fait, je me prépare, je me regarde dans la glace, ok, je mets la crème. C'est vraiment des bases simples sur le hip-hop. Le hip-hop, il y a différents styles de hip-hop et le hip-hop évolue beaucoup. Dans le beatmaking, il y a ce qu'on appelle le boom bap, qui est, on va dire, les débuts du hip-hop. Et aujourd'hui... L'âge d'or pour certains. Ouais, c'est ça. L'âge d'or pour certains. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à la drill, du coup. Je vais vous montrer des danseurs hip-hop. Ok. Jane, représente pour son chine de Matrix. Mackenzie représente pour son Beavers. Mackenzie, qui est un danseur, on va dire local, il vient d'Orient. Face à Jade, qui est parisienne, strasbourgeoise d'origine, parisienne. Ouais, ils prend les deux, en fait, ouais. Un gros palmarès. C'est ça. C'est ça. Mackenzie dit même qu'il a un petit côté expérimental dans sa manière d'aborder le hip-hop. Voilà. Il a un style vraiment très, très particulier. Il a un style particulier. Après, pareil, c'est des gros débats sur ce qu'est le hip-hop à ses débuts et son évolution. En tout cas, il fait kiffer tout, peu importe le terme. C'est ça. Comme vous voyez, vous venez voir ce bounce, cette musicalité. Il utilise des criss-cross, qui est une base en hip-hop aussi. Il y a du soul en hip-hop, qui est moins développé que sur le break en général. Ah, c'est notre manière d'aborder le sol. C'est vraiment une autre manière d'aborder le sol. La réponse. On peut voir le jury derrière qui est là. Il a été composé de différents styles aussi. Hein. C'est ça. Puis le MC qui vient un petit peu agrémenter. Présenter les danseurs. Essayer de les chauffer aussi. Ouais. Parce qu'ils sont un peu responsables de si ça se passe bien ou pas avec la musique. Donc plus les danseurs font le spectacle, mieux c'est pour eux, mieux c'est pour tout le monde. Le hip-hop aujourd'hui vient aussi se nourrir des autres danses en fait de la culture hip-hop. Dans le hip-hop de Boo New Style, c'est pour moi le style le plus libre dans les danses hip-hop aujourd'hui, dans le sens où vraiment le seul truc dont ils ont besoin, c'est un flow et un bounce. Après, ils sont très libres. Il y a des bases qui sont là, avec plusieurs générations de bases, mais c'est une danse qui évolue encore aujourd'hui. Du coup, voilà pour le hip-hop debout. Vous avez des questions? Alors, qui a gagné?
Alors d'après vous, qui vous avez préféré? C'est toujours sympa. Alors, il y a des gros débats et des gros clashs entre le public et les juges. Mais qui vous avez préféré? Le garçon? Ouais. Moi aussi. C'est lui qui a gagné. C'est Mackenzie qui a gagné sur ce battle. J'ai une question qui est un peu. Enfin, c'est pas rien à voir, mais quand on les voit danser, là, c'est du freestyle. En gros, Oui. Je connais pas du tout la Oui. ça arrive des fois du coup que ça soit déjà préparé à l'avance dans leur chorégraphie ou autre, ou c'est. Alors ça, les danseurs, vous pouvez les voir faire ça. C'est pour dire... T'as tout écrit justement. T'as tout écrit. Okay. T'as pas de... T'es pas là. T'es pas sur l'instant. Ton passage, il est écrit. Alors, il y a des... Alors, la spécificité du freestyle et pour moi la différence entre une impro et un freestyle. Une impro, tu pars de rien. C'est-à-dire que t'as pas besoin de trucs. Une impro, je fais ça. Je suis en impro. À partir du moment où je suis en freestyle, c'est que j'ai travaillé des choses et je suis dans un... J'ai travaillé quelque chose. Je sais pas ce que je vais faire avant de passer, mais ces techniques, je les ai déjà travaillées. Ces gestes, je les connais. Après, mon corps, il a cette liberté d'aller chercher, de prendre la musique différemment. Je viens pas faire... Ok. Parce que j'ai appris ça. C'est ça pour moi la différence entre l'impro et le freestyle. Et à chaque fois, les battles, c'est censé être du freestyle. À chaque fois, les danseurs, après, ils sont censés être en freestyle. Juste une question, c'est assez subtil, ouais, parce qu'on prépare des enchaînements et après le DJ joue une musique on ne sait pas ce qu'il va jouer. Donc en fait, il y a une adaptation aussi à l'esprit de la musique, puisqu'on peut avoir des trucs très joyeux, très chill, des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus agressifs, entre guillemets. Donc voilà, des gens à s'adapter, et puis après, on ne peut pas tout créer sur le moment. Mais un danseur, pour moi, à qui on ne fera jamais ça, c'est parce que il va sortir les bons enchaînements au bon moment, il va pouvoir les mélanger et refaire son jeu de construction entre tout ce qu'il connaît, comme il veut, spontanément. Et après, un rappeur, c'est pareil, si on lui demande de faire un freestyle, ok, on a l'impression que c'est de l'impro. Non, il a déjà des rimes en stock, mais qu'il va combiner un peu différemment selon l'humeur, selon l'ambiance et tout. Mais quand même, en rap c'est plus dur. Il y a des bons exemples de gens qui font ça sur les battles, quoi. On a des préparations, mais on joue avec. Voilà. Et pardon, il y avait une autre question. Ouais, sur la musique, justement, c'est ce que je voulais dire. La musique, on ne la connaît pas avant la battle. Non. Donc c'est celui aussi qui va bien s'adapter. Alors. Et puis par contre, tu arrives quand même avec des moves que tu veux placer, j'imagine. Voilà, quand même. C'est ça, c'est ça. Souvent, alors quand il y a plusieurs types de battles, mais il y a des battles par catégorie, du coup, où je viens et je vais faire un battle pop-in, je viens faire un battle pop-in, donc je sais que la musique sera pop-in. Mais si je viens et je m'inscris à un battle old style, tout style, si le DJ veut me mettre du dancehall, il me met du dancehall. S'il veut me mettre du zouk, il me met du zouk. Et ça va être ma capacité d'adaptation aussi qui va être jugée. C'est dire, ok, c'est pas mon style musical et j'ai plusieurs choix. Le choix de, ok, c'est du dancehall, j'ai envie de faire du dancehall, je vais danser du dancehall. Ou c'est du dancehall, mais en fait, je me sens bien quand même dans mon pop. Et je vais danser du pop sur du dancehall. C'est vraiment des approches après qui sont libres et propres à chacun selon le type de battle que tu viens faire. Il y a des styles vraiment particuliers faits pour le break, des styles musicaux j'entends, des styles pour le popping, locking, le crunk, la house. Et du coup, il faut s'adapter aussi quand on fait des battles, ce qu'on dit all style, où il y a des différents styles qui sont opposés. Hein. C'est quasiment un match de hand et de basket à la fois. Enfin, c'est des langages différents. C'est clair. Avec des juges qui ne sont pas forcément de ta catégorie, qui ne comprennent pas forcément. Ouais. Il y a plein de contraintes au battle all style et aussi d'avantages. Donc voilà. Vous vous souvenez de la... J'ai fait ça tout à l'heure. Et ça, c'est la house. La house, pourquoi je fais ça? Parce que c'est une danse
qui descend du hip-hop, qui n'est pas vraiment du hip-hop, dans le sens où la house est née dans le contexte où c'est des danseurs hip-hop qui vont dans des block parties, qui vont dans des soirées dans leur quartier, qui vont en club dans leur quartier où ils passent du son hip-hop. Et du coup, ils dansent hip-hop. C'est des danseurs de groove, ils dansent hip-hop. Sauf que dans leur quartier, il y a souvent des embrouilles. Dans les boîtes où ils vont, les gars, ils se battent. Ok, eux, ça les saoule. Ils viennent pour danser. Du coup, ils s'exportent. Et ils vont dans d'autres quartiers. Et dans ces autres quartiers, il y a d'autres types de musique. Et la musique, ça fait... Et du coup, elle est totalement différente du hip-hop. Et ce qui fait qu'en hip-hop, on est dans le sol. C'est-à-dire que je danse, je suis dans le sol. L'ancrage, il est très marqué. Quoi. Il est très boum, je suis dans le sol. Très rebondi. En house, je peux faire les mêmes steps, mais en fait, je suis en l'air à cause du Shirley. Ça vient faire. La house, c'est une danse où c'est pareil, ils utilisent des steps du hip-hop, mais d'autres steps. Leur bounce à eux, en hip-hop, le bounce c'est ça. En house, ils ont le jacking. Vous voyez la petite boîte où il y a un clown sur un ressort? Mais en fait, ça vient de ça. Et ça vient de la house. Et c'est pour ça qu'ils ont jacking. Ils ont jacking. Ça vient du jack in the box. Et c'est ça. Jack in the box, c'est le clown qui ressort et qui vient créer ça. Et ouais, du coup, c'est des cultures très complémentaires, quoi. C'est ça, la house. Maintenant, il y a beaucoup de battles où il va y avoir des catégories house, quoi. Alors que de base, la house, c'est une danse clubbing. Et du coup, c'est une danse qui se danse en mode club. Les gens, ils viennent et ils dansent. Et ils s'en foutent. Aujourd'hui, tu vas voir des battles de house avec des gens qui vont être... Il veut battle aujourd'hui. En mode battle. Ah, j'attendais. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, vous faites tous un passage à la fin, on est d'accord. Hein. Vous avez tout compris, tout ça. Et le crâne, c'est ça. Après. Ah, c'est pareil, on est encore un peu hors hip-hop, mais très très. Voilà. Alors, c'est hors hip-hop. Mais je vais vous montrer, c'est aussi. totalement une autre culture. Alors je vais vous montrer du coup un houser qui s'appelle Brian Green, qui est un des piliers de la house aux États-Unis. Ça arrivait quand vers quelles années ça a démarré? La house c'est pareil, 80-90. Moi j'en avais jamais entendu parler il y a 10 ans. Le fait que ça intègre les événements hip-hop, c'est très récent. Ça c'est très récent. C'est greffé, mais en fait, voilà, c'est même Et vous voyez, vous retrouvez ces mêmes habillages, ces mêmes... En fait, c'est vraiment des danseurs hip-hop qui ont immigré et qui ont changé leur style. Comme je vous ai dit en hip-hop, la musique c'est très important. Et du coup, c'en est la preuve. La house a modifié totalement la danse de ces danseurs-là, en fait. Parce qu'ils sont venus changer d'univers musical et du coup, leur danse a changé. Elle est devenue beaucoup plus aérienne. Le hip-hop, c'est dans le sol. La house, c'est en l'air. Et c'est ça la grosse nuance. Et c'est pour ça aussi, c'est clubbing, le fait que ce soit pas une danse de battle. Il y a d'autres danses qui ne sont pas des danses de battle, mais la confrontation y a toujours été. Alors que la house, c'était vraiment pas une danse de battle, c'est vraiment une danse qui se pratique. Tu viens, tu clubs. En fait, c'est vraiment une danse clubbing. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé du crump. Il y a d'autres styles, du coup, urbains, et qui sont pas rangés dans le hip-hop. Je vous ai montré le locking tout à l'heure.
il y a une danse qui s'appelle le walking. Le walking, ça naît dans la communauté afro-latino-américaine, gay, trans. Et en fait, you walk, quand je vous dis you walk, ça veut dire tu crains. Littéralement, ça veut dire tu crains. Et en fait, ça s'inspire du cinéma, entre autres. Et ils arrivaient, ils faisaient you walk, walk, boum, boum, boum. Ça, walking. Il y a même des battles de walking. Et il y a des battles de walking. Autre danse, culture carrément, qui est souvent confondue avec le walking, le voguing. Le voguing, c'est une danse qui naît dans les années 70 dans la communauté afro-latino-américaine gay et trans. La même histoire. Sauf que en fait, le Vogue s'inspire du magazine, entre autres, qui porte le même nom, et du mannequinat. Ils considèrent même pas forcément, certains disent que c'est même pas une danse, ils défilent. En fait, c'est un défilé. Le voguing, c'est considéré comme un défilé. Et c'est pour ça qu'ils font des catwalks, en fait. Le catwalk, c'est ça. Et c'est pour ça que quand ils dansent, ils font des catwalks. Tout un travail postural aussi, d'arrêt. Ouais, il y a des military, il y a du military vogue, il y a vraiment plein de styles dans le vogue. Il y a des catégories où ils se concentrent que sur le visage. Et en fait, c'est que du facing. Et c'est moi la plus belle. Et ça, c'est le voguing, à ne pas confondre avec le walking, sinon vous allez vous faire insulter par les vogueurs. Dans le voguing, il y a cette notion de house. En fait, house, pas la danse, de house, la maison, dans le sens où c'était des gens qui étaient, à leur époque et dans leur contexte, rejetés de leur famille. Et du coup, ils allaient se réfugier dans une house. Ce qui a rassemblé, c'était le voguing. Et ils avaient une mama. Et cette mama, c'était une house, donc c'était une... Comme je vous dis, ça s'inspire de la mode. C'était une maison de haute couture. Et du coup, tu vas voir des House of la durée, parce que la mama, c'est la durée. House of la durée, House of Ninja. Et du coup, toi, tu deviens mon enfant. Et du coup, tu vas t'appeler Willy Ninja, Marie Ninja. Et du coup, c'est vraiment cet endroit refuge pour eux, pour les vogueurs. Et aujourd'hui, ils ont peur que, on va dire, les hétéros, les gens hors de leur spectre récupèrent cette culture pour en faire un business et travailler sans eux. Aujourd'hui, le Vogue, c'est vraiment très particulier, c'est un milieu assez fermé et ouvert à la fois, dans le sens où tout le monde peut y aller, mais tout le monde ne peut pas l'utiliser sans y faire partie, en fait, sans en faire partie. Tout le monde ne peut pas. C'est pas parce que tu peux être hétéro et faire du Vogue, il n'y a pas de souci, mais c'est intègre-toi à la culture Vogue. Et pas juste, t'arrives, tu fais « Oh, j'aime bien le Vogue, je vais le mettre sur un plateau. » Et t'as pas cherché à comprendre ce que c'était et aller plus loin dans l'histoire. Autre danse, du coup. Non, sors des clubs là. Ouais, tout ça, c'était vraiment les clubs. Non. La culture qui va autour quand Il y a même. encore une danse de club. Ah, tu veux? Qui est française. Ok. Et que t'allais partir qui naît en France, l'électro. La danse électro, à ne pas confondre avec la tectonique. Ouais, ça pareil, vous allez vous faire insulter. C'est une marque qui a récupéré en fait la danse qui existait déjà, tout simplement. C'est ça. Et du coup, l'électro, je suis très nul, je peux pas vous montrer, mais l'électro, c'est une danse qui va être beaucoup basée sur les bras, et ils viennent faire des clés beaucoup. On se concentre beaucoup sur le haut du corps. Ouais. Après, ils ont bien sûr des gens, mais ils se déplacent avec.
mais C'est vraiment pour être contradictoire. c'est ça, c'est la culture. C'est l'esprit battle. C'est l'esprit battle. C'est bien pour ça. Et du coup, voilà. Et pour l'électro, c'est une danse française qui naît dans les années 2000 à Paris et qui encore aujourd'hui grandit, est pratiquée au Mexique, en Russie, franchement dans plein d'endroits du monde et vous pouvez être fiers, c'est une danse française. L'autre danse, du coup, celle que je pratique et dont on a parlé, le crump. Le crump, ça naît dans les fin 90-2000, Los Angeles, par la communauté afro, entre autres, qui ne se retrouve pas dans la culture hip-hop, on va dire dans les valeurs du hip-hop, et souhaite extérioriser leurs sentiments, leurs émotions à travers la danse. Et du coup, dans le crump, pour ça, ils vont utiliser plusieurs steps, plusieurs pas. En crump, on va avoir le stomp, en vrai, qui vient des danses afro, en fait, des danses traditionnelles afro. Et ça, c'est le stomp. On va avoir chest pop. Chest pop. On va avoir les jabs. Les jabs, ça s'inspire de la boxe. Jab, en fait. Les jabs. Jab. On va avoir les arm swing, grab. Arm swing, en fait, c'est envoyer son bras. Ça, c'est des arm swing. Ça, on va dire, c'est vraiment les bases du crump. Dans le crump, vous avez vu, j'ai modifié mes positionnements. Ça, c'est I talk to you. En fait, ça, c'est pour parler. C'est la position des mains pour parler. Tu regardes. Moi, je te parle. Ça, grab, on vient souvent les prendre, du coup, pour attraper. Parce que là, c'est une danse où on va pouvoir toucher même la personne en face en cas de coup de front. Quand je vous disais que c'était une danse qui n'était pas hip-hop, on va gripper le t-shirt, on peut même enlever le couvre-chef de la personne. Enfin voilà. On peut vraiment faire plein de choses. Mm. C'est totalement une autre culture. C'est pour ça que je dis que c'est pas hip-hop. En hip-hop, toutes les danses hip-hop, c'est interdit de toucher. C'est-à-dire que je viens, je le fais ça en hip-hop, le jury peut se dire c'est bon, il a perdu et il vote déjà pour lui. Jeu de main, jeu de vilain. Et en crump, c'est une culture du coup qui est différente. Et si je veux, j'attrape par t-shirt et je le traîne comme ça. Traîner, hein, c'est des trucs, on arrache le bonnet. Enfin, et quand il y a eu des battles qui opposaient des crumpers à des danseurs hip-hop, il y a eu des petits problèmes diplomatiques, on va dire. Oui, voilà. Parce que en crump, on a le droit de toucher, mais c'est toujours pareil. Après, c'est que le battle. Mais j'ai vu des gens en crump arriver et ça a grippé à la barbe de l'autre. Arracher des t-shirts. Ouais, trucs, je peux arriver, lui prendre par la tête comme ça et danser avec comme ça et dire ok, je fais ce que je veux. J'ai pas le droit de frapper, mais j'ai le droit de le toucher. J'ai le droit de l'attraper. Le seul truc que j'ai pas le droit de faire, c'est ça. Ça, j'ai pas le droit. Qu'il y ait cette limite. Après, on passe sur la boxe. C'est ça, sinon ça devient un street fight. Mais voilà pour le crump. Et c'est une énergie assez incroyable à voir. Le crump, il y a des explosions d'énergie. Les gens autour, donc du crew, comment on dit, du fame. Donc c'est le principe un petit peu de crew, de groupe en tout cas, quoi, vont venir même crier derrière, avoir des têtes, mais des grimaces, vous pouvez pas imaginer. Et c'est ce qu'on appelle la hype. Voilà. La hype, en pas fait, très loin de la trance. Hein. Ouais. La hype, c'est justement fait pour aider la personne à monter et
aller plus loin. En fait, la hype, ça sert vraiment à pousser la personne dans ses retranchements. C'est-à-dire que tu es là, tu es fatigué, et les gens ils vont être là, allez, ah, et tu vas donner, boum, et tu vas encore envoyer. Par derrière, on voit Boum. qui tire un peu. Ça peut t'aider, en fait, c'est vraiment t'aider à extérioriser. Le crump, c'est une danse qui se veut spirituelle aussi. Littéralement, Ça, je parlais de trance. crump, ça veut dire kingdom, radically, amplify, mindly pray. Royaume radicalement élevé par les louanges, je sais plus. Mais ça, ces danses se pratiquaient dans les églises aussi. C'est-à-dire que les gars, ils allaient s'entraîner dans les églises. Pendant la messe, ils dansaient. Et je vous recommande un documentaire sur le crump qui s'appelle Rise, de David Lachapelle, du coup R-I-Z-E. Rise, si vous voulez découvrir le crump, c'est une bonne entrée pour comprendre l'univers. C'est une danse du coup. Ce documentaire a été fait au tout début du crump, mais aujourd'hui la danse a évolué, a changé un peu, mais c'est toujours le même but, les mêmes bases. Je pense qu'on a fait le tour des danses à peu près de l'underground. Il y en a plein d'autres. Il y a l'expérimental, il y en a plein d'autres. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que... Le dancehall, vous ne le mettez pas dans cette... Si, ça fait partie des... Le dancehall fait partie forcément des danses underground. Après, c'est... je pourrais même pas te donner l'historique alors que j'ai grandi dans cette culture. Mais c'est... Dancehall, c'est Jamaïque. Voilà, donc, années, je pense, 70, facile. Et je sais même pas quoi dire, je vais vous montrer des steps. Non, mais de toute façon, de toute manière, c'était une communauté qui était quand même assez présente dans les quartiers où il y a les prémices du hip-hop. Donc ils ont eu une influence, comme je disais tout à l'heure, même avec le MCing, le toastage. Et après, ça a pioché un petit peu partout. Donc les Caribéens, les Latinos, les Afro-Américains, de toute manière, on retrouve toujours des petits fragments de ce qu'ils ont dans leur culture au sein du hip-hop. Voilà. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du dancehall. C'est clair, sinon je vais te parler de l'afro, je vais te parler de... Enfin, en danse urbaine, aujourd'hui, il y en a plein, je ne suis même pas au courant. Mais moi, je vais surtout parler de celles que je connais, et celles dont je suis proche, celles que je côtoie en battle, celles qu'on vit aujourd'hui, on va dire, beaucoup dans les milieux français et européens. Et pour quand même synthétiser un peu les trois danses d'origine du hip-hop, break, pop, lock. Voilà, c'est les trois disciplines. Après, bon, il y a des événements qui vont incruster d'autres danses, house, walking, vous avez fait crump aussi, là, à Rosé, c'était incroyable. Donc voilà, ça se mélange aussi, c'est une culture qui est vivante. C'est l'underground. C'est l'underground. Dans toutes ces danses, toutes ces danses en fait, c'est juste un langage qui sert à exprimer ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne veut pas dire avec les mots. Et c'est pareil pour le contemporain, comme ça peut être pour le classique. Mais dans le hip-hop, c'est très marqué parce qu'on a cette culture de la différence et de la... Comment on appelle ça? Du genre, toujours travailler pour aller plus loin. Ah oui, c'est la persévérance. La persévérance. Ouais. Puis aussi de valorisation, puisqu'à la base, quand même, c'est des gens qui sont reclus dans des quartiers, qui sont dévalorisés, abandonnés même au sein de villes, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit aspect d'ego trip dans le hip-hop. C'est vraiment, au bout d'un moment, nous aussi on existe, on veut montrer comme on est, comme on danse, nos particularités, et on a des morphologies d'ailleurs très différentes dans les danseurs hip-hop. Il n'y a pas un profil type, on va dire, quoi. Donc, tout le monde peut danser, tout le monde... Enfin, aujourd'hui, la danse hip-hop n'est pas limitée à une catégorie sociale ou à un environnement. Elle est ouverte à tous à partir du moment où tu arrives avec des bonnes intentions et tu as envie de danser. Le slogan du hip-hop, ça reste «
Peace. Attends, vous connaissez ou pas? Ouais. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la devise du Chrome qui n'était pas la même. Peace, love, unity and fun. C'est ça, exactement. Paix, amour, unité. Et puis bon, on s'amuse quoi. C'est ça. Voilà. Toujours s'amuser. Souvent, parfois, on l'oublie. Dans le monde du battle, parfois, on l'oublie. Ouais, carrément. De s'amuser. Il y a des gens On a qui des sont- objectifs et Ouais. on a envie de persévérer pour atteindre ces objectifs et on oublie de s'amuser. Du coup, Ça se professionnalise, il y a des gros événements, des grosses choses. Donc voilà, il y a quand même tout un milieu, quoi, on va dire, avec des gens passionnés. c'est ça. D'autres questions? Et ici à Nantes, est-ce qu'il y a des salles de spectacle qui sont un peu plus spécialisées dans le hip-hop? Malheureusement, non. Des salles de spectacle spécialisées Enfin, dans en le même hip-hop temps. ou l'underground, non, parce que le hip-hop, ça reste l'underground, donc la rue, on s'entraîne derrière, juste là, aux Dehors, Beaux-Arts. vous pouvez venir Du nous coup, voir. parfois, vous pouvez nous croiser là, à des heures totalement différentes, selon les danseurs. Il y a des salles, on est dans certaines salles, mais on s'entraîne aussi dehors. Avant, on était beaucoup au LU. Aujourd'hui, le LU, c'est compliqué, on va dire. On a traversé une période trouble, je pense que Ouais, tout le c'est monde, ça. voilà. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on a des salles où on s'entraîne. On s'entraîne dehors quand le beau temps arrive. Souvent, on aime bien être dehors, on aime bien aller taper le bitume et c'est tout, quoi. Et puis malheureusement et heureusement aussi, parce que en fait, c'est une culture aussi qui s'adapte très bien. On peut jouer sur des... Maintenant, il y a des spectacles, des créations d'une heure de compagnie hip-hop qui vont très bien s'adapter en théâtre. Oui, Il y a des gens qui vont juste rester dans la rue, qui ne veulent pas entendre parler de théâtre. Ouais. Puis ça permet aussi de pouvoir faire toutes sortes d'événements, d'être spontané dans sa pratique, etc. On peut danser sur des tapis de danse, sur le goudron, ou alors dans une salle de sport, dans une école. C'est ça. Et après, il n'y a pas du coup de lieu, mais il y a des événements. Du coup, il y a des événements comme le Hip Hop Session organise. Il y a l'association dont je fais partie, l'Abstrus, qui organise aussi des événements de manière régulière qui vont être plus ou moins hip-hop selon les perceptions de chacun. Après, il va y avoir aussi Nadou avec Back to the Space. Voilà, des événements un petit peu plus petits, dans des Ouais, salles c'est un peu plus petites, mais avec un public plus connaisseur. Mais voilà, quand même. Mais qui reste ouvert en fait au public, c'est juste on est mauvais en communication. Mais voilà, là, quand même, la semaine dernière, votre asso a organisé un battle dans un CCN, c'est pas rien quoi. Quand on sait où c'est né et que les premiers danseurs de Nantes se faisaient chasser par les gardes de la sécurité, enfin, par les gens qui géraient la sécurité de la Tour de Bretagne et qui les chassaient avec des chiens et tout. Là, on est au centre chorégraphique national nantais quand même. Donc, on est partout. C'est ça. Le hip-hop s'adapte et évolue aujourd'hui. Sans essayer, et en essayant de ne pas se perdre, surtout. Ouais. C'est un peu... C'est quoi la deuxième asso dont vous parlez, Thibaut? Back to the Space. Back to the Space. C'est C'est assez une récent. jeune asso qui a été créée il y a à peine quelques années, je pense. Ouais, il y a On-Off aussi, justement, qui est Ouais, il y créé a par, On-Off. par le B-Boy, là, qui est les sports olympiques dont je parlais tout à l'heure. Brice, Ouais. qui du coup aussi organise des battles qui sont là pour faire évoluer les nouvelles générations et aussi les faire rencontrer avec les anciennes générations. Mais ouais, c'est quand même un monde assez associatif avec plein de petites, Qui des se petites professionnalisent. initiatives, quoi. Des petites initiatives, ouais, qui se professionnalisent, mais voilà, plein d'initiatives assez spontanées aussi, selon les collectifs, les groupes, C'est clair. les envies. Il nous suffit d'une enceinte et un seul. Le nombre de fois où on s'est juste appelé, ouais, vas-y, dimanche, on se fait un battle tous là-bas. Ok. Et on va et on va danser là-bas, ou juste on va juste danser. Il y a des DJ aujourd'hui qui sont dans la culture nantaise et qui organisent des entraînements, qui essaient de continuer en fait cette émulsion
type Moussa, Clarnac, qui sont très actifs dans le monde du battle, parce que le DJing dans le monde du battle est particulier par rapport au DJing en club, par exemple. C'est d'autres codes. Pour anticiper notamment, pour avoir juste une illustration, le changement de danseur, parce qu'on n'a pas un temps défini en général, et donc le DJ il doit quand même avoir une répartition équitable et des propositions qui vont mettre les danseurs sur un pied d'égalité, quoi. Donc il doit être très attentif à beaucoup de choses, beaucoup de détails. D'autres questions? Des envies? On danse? Ouais, c'est parti. Moi je mets, il n'y a pas de souci. Moi j'en profiterai bien pour remercier Pickup d'organiser chaque année depuis plus de 20 ans, je crois, Hip Hop Session, parce que moi je suis un gros fan de hip hop et vraiment c'est trop de la balle. Et jeudi j'ai pris une claque d'ailleurs à la Chapelle-sur-Erdre, c'était magnifique. Ouais, et la House Dance, pour la première fois que j'en voyais un spectacle. Donc voilà, ça résume. Enfin, moi il y a plein de trucs qui me font penser à Pickup et à l'Abstrux aussi, avec ce que vous faites sur la musicalité, les valeurs. Je repense à ça tout à l'heure, sur le fait d'être sur la musique, que ce soit pas forcément son style. Là, dimanche dernier, on avait la chance d'avoir des musiciens sur 4 styles complètement différents et voilà, qui improvisaient avec les danseurs et les danseuses. Et on a vu du crump sur la flûte ou je sais plus. Mais... Il y a eu du crump sur du djembé, il y a eu du crump sur un synthé, en piano. Il y a eu du crump sur une clarinette. Les Indes galantes, là. Il y a un extrait de spectacle qui a été très connu, voilà, qui rassemblait beaucoup de danseurs sur scène avec de la musique classique. C'est incroyable à voir comme extrait. Les Indes galantes, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a du crump, il y a du pop, il y a toutes les danses underground, on va dire. Ouais, c'est... Je l'ai pas vu en entier, faut que je regarde. Et du coup, voilà pour nous. N'hésitez pas si vous avez des questions même à poser après. On est encore là un petit peu et on y répondra, je pense, avec plaisir. Merci. Merci.